l'hermétisme, alchimie, Marie Curie, Mercure. Le H, le 8, ça va être un bordel honnêtement. C'est grâce à une carte de tarot. Et du coup j'ai commencé à m'imaginer les 8 là. Comme un fou. Ensuite je vais sortir mon chien, tranquillement. Et là j'ai la révélation. Dans la loge de Mélenchon, j'ai pensé au SS. Il y a le H au milieu qui crée le lien. Salut les potes, petite vidéo symbolisme, ça va être un petit peu la suite de ce que j'ai découvert en faisant de la langue des oiseaux avec Marie Curie et Mercury. Bref, on va se remater ça pour que vous l'ayez en tête. J'ai fait une petite blague avec Marie Curie et Simone Veil, mais ça m'a bien fait réfléchir. Et j'ai eu une sorte de résonance symbolique avec Marie Curie. Marie Curie. Mercury. Freddie Mercury. Attendez. Mercury. Marie Curie. Le mercure. Marie. La mer. Curie. Les épices. Marie Curie, Mercure. La radioactivité. L'hermétisme. L'alchimie. Marie Curie, Mercure. Intéressant. Bon du coup voilà, la chimie, l'alchimie, la langue des oiseaux, il y avait quelque chose à creuser. Et j'ai découvert plein d'autres choses et on va aller en profondeur dans la symbolique de l'hermétisme, le H, le 8, Mercure, ça va être un bordel honnêtement. C'est pas scientifique tout ce que je vais dire, mais ressentez. Je vous inspire, rien de plus. Alors commençons. Déjà le Mercure, on peut voir que c'est le 80e truc, je sais plus comment on dit ça, si c'est de la masse molaire. Bon les scientifiques, dites-moi ce que c'est ça. Mais ce qui est intéressant c'est le 8. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un H pour le Mercure. Et moi, avec ma connaissance symbolique, je me suis dit, ah bah tiens, ça colle super bien à Mercure. Parce qu'en fait, Mercure, c'est Hermès. Et Hermès, il y a le H. Et le H, c'est intéressant puisque c'est la 8e lettre de l'alphabet. Et quand on commence à s'intéresser à François Ier, à l'alchimie, bah on se rend compte que ce 8 est très présent. Et j'ai compris énormément de choses avec ce 8. Mais déjà, il y a un truc qui est plutôt pas mal. Là, on a Hermès. Et Hermès, il a le caducé. Donc on a ces deux serpents qui remontent, les deux polarités, la Kundalini. Mais ça forme ce 8. Donc déjà, tu vois, associer ce 8 à Hermès, c'est pas si bête. Et en plus, l'hermétisme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 8, c'est l'infini. Mais on va aussi voir que c'est les deux polarités qui se rejoignent. Et je vais raconter justement comment j'ai pu découvrir tout ça. C'est grâce à une carte de tarot. Je vous explique ma synchronicité, bon, faut rester concentré. J'étais chez moi, j'avais mon tarot, je mélangeais les cartes comme ça, un peu comme ça. Et à un moment, je réfléchis dans ma tête, et là, je regarde la carte, et je vois le soleil. Ok. Je remélange les cartes, je tire une carte, et là, je retombe sur le soleil. Donc là, je me suis dit, oh punaise, il y a quelque chose à comprendre. Ensuite, je vais sortir mon chien, tranquillement. Et là, je me retrouve dans un état où je sens un peu mes pensées qui s'arrêtent. J'ai des fois ce genre d'état physique, mental, où je sens que mon mental décroche, et j'ai appris à savoir que c'est justement un moment où je dois essayer de comprendre quelque chose. Et j'ai ce moment-là où mes pensées se barrent, je m'arrête un peu avec mon chien, et je commence à regarder autour de moi, et je vois un 8. Et là je me dis, ok, le 8, qu'est-ce que je dois comprendre avec ce 8? Je regarde à un autre endroit, je vois le 33. Et là j'ai la révélation. Je me dis, punaise, en fait, avec un... avec le 33, on peut reformer le 8. Hein, vous voyez 33, ben un 8, c'est un 3 comme ça, et un 3 en symétrique. Donc là je me suis dit, ah ouais, donc là déjà c'est pas mal.
j'ai compris un truc. Je rentre chez moi, je reprends le tarot, je mélange, je tire une carte, et là je retombe une troisième fois sur cette putain de carte du soleil. Et là je me suis dit, bon ok, je vais chercher. Et là j'ai commencé à observer la carte. Parce qu'au final, moi je tire pas trop le tarot pour prédire l'avenir ou ça, mais plus pour comprendre les symboles. Et voilà, j'essaie de comprendre, je cherche. Voilà. Et du coup, j'ai cherché sur cette carte. Donc le soleil, déjà, il y a le soleil, la base. Mais on voit déjà qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trucs rouges. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 trucs jaunes. Et là, derrière, on en a 16 trucs orange, là. Et ensuite, 32 petites lignes. Donc là, le soleil, on voit qu'il est associé au 8 et à ses multiples, quoi. Donc je me suis dit, ah tiens, intéressant, j'ai cette symbolique avec le 8 tout à l'heure. Là, je vois que le soleil, il y a plein de 8. Je continue ma recherche. Et là, on voit les Gémeaux, les deux colonnes, les deux polarités. Et je me suis dit, ah bah c'est génial, là, on a le moins, le plus. On a encore une fois comme ce 33, ce 3, ce 3 qui viennent se rejoindre pour créer le 8. Et je me suis dit, punaise, génial. Après, j'ai compté les petites boules, tchac, tchac, tchac. 3 petites boules rouges d'un côté, 3 petites boules jaunes d'un côté, 3, 3. Pareil de l'autre côté, 3, 3. 3, 3, ça fait 6. Et il y a quelque chose de super avec le 6 et le 9. C'est qu'encore une fois, on a les polarités. Le 6, tu le retournes, ça fait le 9. Et quand on les colle, encore une fois, ça fait le 8. Et là, je me suis dit, punaise, le 3, le 6, le 9, bah, c'est les 3 chiffres qui permettent de reformer le 8. Donc là, j'étais super content. Et en plus, là, on peut voir que ça fait comme un 9, quoi. Ici, un peu moins, mais bon, ça fait bon. Il y a un peu un 6, il y a un peu... mais très intéressant. Et là, du coup, j'ai quand même commencé à réfléchir. Parce que je me suis dit, le 8, oui, c'est les deux polarités, mais c'est aussi le subtil et l'épée. C'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et du coup, j'ai commencé à m'imaginer les 8 là. Comme un fou. Mais je me suis dit, c'est génial. On a le ciel en haut, on a la terre en bas. Et on a la jonction entre les deux qui se fait ici. Et là, je me suis dit, punaise, c'est vraiment trop bien. Puisque, en haut, on a l'esprit, en bas, on a la matière. Notre tête, c'est l'esprit. Le bas du corps, c'est la matière, c'est la terre. Et ce qui vient faire la jonction, là, c'est même ce lien qu'il y a entre les deux polarités, ici, ici. Génial. Et je vous ai parlé du H. Et on peut voir les deux polarités ici, qui se rejoignent. Et ça forme le H. Et donc on retrouve encore une fois le 8 qui est le H. Et oui, le 8 c'est les deux polarités. Et ça me fait penser, c'est pas que le 3, 6, 9 qui permettent de reformer le 8. Il y a aussi le S. Le serpent. Comme on a vu tout à l'heure avec le caducée. Ces deux serpents, les deux S. Là aussi on peut recréer un 8. Et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fait mon diadème. En formant deux S. Donc voilà tous les liens que j'ai réussi à faire avec tout ça, quoi. Le 8, les deux polarités qui forment l'infini. C'est un peu ça, je pense, qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que j'ai prévu Ah oui, François Ier. François Ier, un grand alchimiste, hein, c'est connu. Son emblème, c'est la salamandre. Allez voir Chambord, c'est des demeures alchimiques. Il y a des trucs à comprendre et à chercher. Et il y a des trucs intéressants. Par exemple là, on peut voir... Attendez, je vais d'abord mettre les étriers de François Ier. Donc ça c'est son symbole, hein, à François Ier. Mais on a encore une fois ce 8 dans des sortes de croix, mais qui forment des H aussi à la fois. Et même là, son portrait, c'est très intéressant, puisqu'encore une fois, on a ces cercles, et on peut voir l'argent et l'or, donc la lune, le soleil, et il y a des liens entre
euh, la lune et le soleil. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'ici, regardez là, sur ces bras là, on a des genres de 3, 3, comme je vous ai dit, et il y a les liens qu'on retrouve, tchac, entre les deux. Donc, bon, voilà, intéressant. Ah oui, aussi ce 8 avec les cordes, on le retrouve aussi dans la loge de Mélenchon, là. Bref, c'est un symbole sûrement alchimique, sûrement hermétique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pouvez aller plus loin. Mais je vais aller encore plus loin. Parce que je vous ai parlé du S, des 2 S pour former le 8. Et là, j'ai pensé au SS. Les 2 S, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre. Et les SS, leur logo, SS, hop, c'est 2 S, mais c'est aussi, ça ressemble beaucoup à des 4, 4 qui font 8. Mais, bon, on pourrait se dire c'est du hasard, mais ça ne l'est absolument pas, puisque la SS a été créée le 4 avril, donc le 4-4. Après, il y a aussi ces histoires de soleil noir, de Schwarz, je sais pas comment on dit en allemand. Et après, le 4 avril, il y a beaucoup de trucs très importants. Et on va encore faire un lien pour montrer que le SS, il peut être associé au 4-4 et qui forme le 8. Et... puisque regardez, il y a plein d'événements qui ont lieu le 4-4, dont la création de l'OTAN, dont la cérémonie d'ouverture du World Trade Center, et aussi le 4 avril 83, on a le Space Shuttle Challenger. Space Shuttle SS, le 4-4. Donc il y a quand même... c'est pas les conneries que je vous dis là, faut chercher aussi. Bon, je suis en plein montage et j'ai oublié des trucs. Et parce qu'on peut aller bien sûr toujours beaucoup plus loin. Microsoft a été fondé le 4-4 aussi. Et regardez le logo de Microsoft. On a les 4 carrés, 4-4. Je pense qu'il y a un symbolisme là-dedans. Et du coup, à voir ces couleurs, ça m'a fait penser à un truc. Regardez-moi à Notre-Dame, rappelez-vous, là. C'est l'évêque, ça, ou je sais pas qui c'est. Mais regardez les couleurs. Je me suis dit, punaise, c'est les mêmes que Microsoft. Et regardez, même là, boum, derrière, on a le logo de Microsoft. Donc il doit y avoir un vrai savoir ésotérique dans ces couleurs-là, dans ces 4 carrés. Et après j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais en fait, on les a vus avant les 4 carrés. Avec les caissons à Chambord. Et je vous conseille naturellement la chaîne de Oleg de Normandie et celle de Didier Qualac. Si vous aimez ce genre de choses. Et j'ai sûrement oublié des trucs, hein. Ah oui. Et après j'étais en train de me dire, punaise, j'ai passé beaucoup plus de temps à préparer ce diadème qu'à préparer la vidéo. C'est vrai. Mais après je me suis dit, un diadème. Ah tiens, un diadème DD 4-4 qui forme le 8. Ah ouais merde, j'allais m'oublier moi, parce que j'ai eu plein de synchronicité avec moi pour mieux me comprendre et pour comprendre tout ça. Et je vais vous expliquer ce que j'ai compris avec moi. Alors, Anthony. Je vous ai parlé du H et des 2 polarités. Et j'ai compris que mon nom, Anthony, il y avait ces 2 polarités et cette jonction. A, première voyelle. Y, dernière voyelle. A, E, I, O, U, Y. C'est ça. Donc on a déjà le début et la fin. Ensuite, on voit qu'on a le N juste après. Donc on a une sorte de parallèle entre une polarité positive du début et négative de la fin. Et encore une fois, on a le H qui fait cette jonction en plein milieu de cette parallèle.
Et en plus de ça, je venais de comprendre mon chemin de vie en numérologie qui était le 11. Donc j'ai en moi ces deux polarités. Et avec ce H et ce 11, j'ai eu une petite révélation aussi en regardant mon dictionnaire historique. J'ai un super dictionnaire historique pour voir l'étymologie de chaque mot super bien. Et regardez. Attends, est-ce qu'on voit? Oui, on voit très bien. Il y a le H au milieu. Et donc on a les deux polarités sur les côtés, avec ce H au milieu. Donc voilà, j'ai compris tout ça par des synchronicités, et j'avais des sortes de révélations autour de moi pour confirmer cette idée-là. C'est encore moi au montage. Du coup, quand je parlais du H qui se retrouvait au milieu, j'ai cherché une photo du H qui se trouve au milieu pour faire une petite blague, quoi. Mais encore une fois, synchronicité de dingue, puisque nous avons le H au milieu, et d'un côté, nous avons les Anglais et les Français, qui sont en sombre, habillés en sombre, et de l'autre côté, on a les Italiens, qui sont plutôt en clair, et le H qui est en gris, bon, un peu clair quand même, mais quand même plus gris que les autres. Et du coup, on a encore une fois ces deux polarités entre les deux, et ça va plus loin, puisque rappelez-vous dans mon nom, il y a les deux N, vous voyez là? Et au final, les deux N, c'est ces deux personnages. Et regardez-les, leur regard haineux qui regarde à un endroit là. et, et ce qui est génial, c'est que du coup, ouais, j'ai vraiment fait 5 flèches qui descendent pour chaque personnage, et il y a le H qui crée le lien et qui tient ses mains en plein milieu. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, moi j'adore. Et bien sûr, moi je pense que le H est dans le complot, hein. Sinon ce serait pas drôle. Bon. J'espère que ça vous a inspiré. Bien sûr, si vous êtes un scientifique, ça va paraître complètement perché de zinzin. Mais si vous vous intéressez à la spiritualité, à l'alchimie, bien sûr qu'on est face à des initiés, bien sûr que ce sont des érudits qui mettent du symbole un petit peu partout, et il n'y a que les plus intelligents qui auront la conscience pour aller chercher dans ces domaines-là. Bon, voilà. Adolf Hitler, le H. Bon, bref. Ah ouais, c'est marrant, ça me fait penser à, je sais plus qui disait, que tous les ennemis des juifs commençaient par un H. Hitler, le Hamas, le roi Hérode, ça se peut ça, hein? C'est sympa. C'est sympa. Merci à tous de m'avoir regardé. Abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des trucs, si vous avez de la symbolique à partager. Je suis chaud. Merci beaucoup, à très vite.